Coucou, c'est le doc en direct du golfe de Porto. Donc, bon, hier, j'ai écouté un petit peu le président, comme tout le monde, enfin presque tout le monde. On va pas polémiquer sur est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, mais en fait, les conséquences pour nous tous. Alors, au niveau des personnels de santé soignants, j'ai surtout retenu que il a dit qu'il est passé aux aveux. Donc si on est un peu dans cette merde-là, c'est quand même en partie à cause de lui et de tout son staff. Alors pour l'instant, faut pas le juger maintenant, mais effectivement, j'oublierai pas et quand les temps seront plus apaisés, il faudra quand même qu'il s'explique. Pour l'instant, c'est ce que je dis, il faut que l'on reste tous solidaires. Alors j'ai pas retenu la date du mois de mai, moi par contre j'ai retenu la deuxième date parce que c'est celle qui nous concerne encore plus, c'est celle du 11 juillet. Donc il a parlé de l'ouverture des éventuels des hôtels et des restaurants. Alors ça veut dire que la saison elle est plus que compromise. D'ailleurs on pensait vraiment qu'il n'y allait pas en avoir et je suis encore convaincu qu'il va pas forcément y en avoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé des campings qui à mon avis pourront pas ouvrir. Il n'a pas parlé, par exemple, des clubs plongée avec le détendeur. À mon avis, c'est impossible que ça ouvre. Les promenades en mer, ça va être compliqué que ça ouvre, de mettre des personnes sur un bateau, etc. Donc, c'est, on va dire, un peu plus ludique. Euh, donc, tout ça, à mon avis, ça va pas pouvoir ouvrir cet été. Et admettons que ça ouvre, qui va venir ici, puisque les gens n'auront plus de sous et qu'au mois d'août, il va falloir que les gens bossent. Parce que, effectivement, il va falloir qu'on rattrape un petit peu pour payer les loyers, les factures et tout ce qui aura été mis de suspens. C'est-à-dire que, vous l'aurez bien compris, il faut qu'on joue solidaire. Faut qu'on soit solidaire, et je l'ai encore dit, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, ceux qui pensent qu'ils ont des ennemis ici se trompent. Le seul ennemi que l'on a en commun, c'est le virus. Je le répète, donc il faut que tout le monde se mette autour d'une table. C'est imagé parce qu'on peut pas se réunir, mais il faut que l'on pense à jouer collectif. Ceux qui, je vois bien, là, il y a certains qui veulent la jouer en solitaire dans leur coin. Déjà, ils vont échouer, ils vont couler, mais c'est qu'ils vont emmener tout le monde dans leur naufrage. Il faut qu'on joue collectif et que l'on pense un petit peu à l'avenir et à se réorganiser dans le golfe, de savoir ce qu'on peut faire. Et surtout, tous les gens du tourisme, les promenades, les plongées, les promenades en mer, plongées, hôtels, restaurants, etc. Et de toute façon, même ceux qui disent, moi je vis pas du tourisme, honnêtement, indépendamment, directement ou indépendamment, on en vit tous, y compris moi, les infirmières, les kinés, tout le monde, la pharmacie, tout le monde. Donc là, il faut vraiment que on oublie tous nos querelles. Je retends la main, faut qu'on oublie nos querelles et qu'on la joue collectif et on reprendra des chemins opposés après. Se pose la question aussi sur le confinement et puis l'immunité de la population générale. C'est sûr que si on est confiné, en fait les gens ils comprennent pas bien parce qu'ils disent si on reste pas confiné, on va s'immuniser, etc. Et on va attendre ces fameux 60% qui pour l'instant de toute façon n'ont pas vraiment prouvé, mais bon. On va supposer que c'est vrai. Effectivement, si on reste confiné, on va jamais y arriver. Le but, c'est effectivement de lâcher le confinement, parce que si on va tous dans la rue, bah là, tout le monde va, enfin tout le monde, 20% de la population, donc multiplié par le nombre de millions de Français, vont aller en réanimation, ce qui n'est pas possible. Donc c'est ce que j'explique depuis le début, c'est qu'il faut que la vague soit écrêtée. Donc, et que les gens malades, le déconfinement, ça va être progressif, il va y avoir de nouveau des gens malades, il va y avoir de nouveau des gens dans des soins avec de l'oxygène, d'autres en réanimation et de nouveau des décès. Mais en fait, il va falloir que tout le monde ait sa chance, pour les plus graves, d'aller en réanimation et de ne pas pousser la seringue de Rivotril pour malheureusement euthanasier les personnes parce qu'il n'y aura plus de lits suffisants. Donc en fait, le but, c'est de décréter dans le temps les hospitalisations et au fur et à mesure, il va y avoir une immunité, mais elle ne peut pas se faire, soit elle va se faire de façon naturelle, soit elle va se faire parce qu'il y aura une vaccination, mais dans tous les cas, ça va durer à peu près 10 mois, un an, qu'il y ait un vaccin ou que ça se fasse de façon naturelle. Il y a quand même un petit côté inquiétant, c'est que en Corée du Sud, il y a quand même des cas, des gens qui ont été immunisés et qui au bout de 30 jours sont réinfestés et finissent à l'hôpital. Il y a, je crois, 51 cas.
Et là, ça pose quand même un problème. Je sais pas trop exactement, c'est pas une fake news, mais effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu problématique parce que ça remet en cause toute la stratégie là d'une immunité soit naturelle par une contamination par le virus ou d'une vaccination. À suivre. Après, bon, bah, ce que le président a dit pour d'autres sujets, bon, je suis pas forcément compétent pour y répondre. Moi, je dis de toute façon qu'il faut aller jouer collectif. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui pour ça. Et qu'il faut remercier tous les gens qui bossent et qui font vivre le pays, qui nous permettent de tourner un petit peu. Un petit message un peu plus personnel concernant les médecins. Je reçois de plus en plus de médecins généralistes qui font des protocoles dans leur petit cabinet avec on ajoute tel antibiotique, on ajoute tel médicament, on ajoute un petit peu d'héparine, ils font leur petit protocole d'études dans un cabinet de médecine générale. Alors, des fois, moi, on me dit que je fais de la médecine de guerre, que je suis déjà un apprenti sorcier. Non, je fais de la médecine de guerre, c'est vrai, mais je suis pas un apprenti sorcier. C'est-à-dire que j'ai déjà le matériel de réanimation, je fais pas n'importe quoi. Et là, il y a des médecins qui font leur petit protocole. Je rappelle que pour faire des protocoles, l'étude du professeur Raoult est très contestée. C'est comme un institut de recherche connu mondialement, avec tout ce qu'il faut, un des plus à la pointe dans le monde, et qu'il a quand même le label d'institut de recherche. On n'a pas le droit de faire de la recherche dans un cabinet de médecine générale. Alors, faire des études et faire prendre des risques et jouer les apprentis sorciers sur 20-30 patients affirmant qu'ils ont 100% de guérison, je pense que là, faut que certains retrouvent la raison. On peut pas faire prendre des risques à des patients. Je pense qu'on est tous d'accord que si quelqu'un a de la fièvre et qu'on a une toux, je pense qu'on est tous les médecins, on est tous d'accord pour dire de toute façon, on prend pas de risque, on lui met du Zitromax, parce que bon, a priori, il y a un effet antiviral et que ni la Sécu, ni personne nous dira rien. Mais là, si on commence à se lancer dans des protocoles un petit peu ésotériques en disant je vais lui rajouter une petite dose de ça, heure et même, une petite dose de ça, heure et même, sans qu'il y ait aucun contrôle, non, là, je pense que là, c'est pas du tout raisonnable. Donc, il faudrait que faut retrouver quand même une certaine cohérence dans la médecine et pas faire prendre de risques à ces patients à faire des cocktails. À la limite, en plus, si tous les médecins disaient on fait tous la même chose et on trouve le même résultat, d'accord. Mais là, tout le monde y va de sa petite tambouille. Non, ça c'est pas. On n'est pas. C'est pas le guide Michelin. Chacun a pas sa petite recette. Hein. Voilà, donc je vous souhaite bon courage parce qu'après toutes ces mauvaises nouvelles, le tourisme va souffrir. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'accord c'est à part, c'est-à-dire les annonces concernant le tourisme touchent par exemple tout le littoral, tous les endroits touristiques, mais sur le continent, ils ont des CHU. Donc s'il y a une vague de touristes qui va déferler, on va pouvoir avoir une réponse sanitaire plus ou moins, on va dire. Tandis qu'en Corse, je rappelle qu'on n'a pas de CHU, donc on peut pas, même si on va dire le déconfinement se produit, on peut pas accueillir trop de touristes parce que on va forcément avoir de nouveau une seconde vague et là nous on n'a pas de CHU, on va pas pouvoir encaisser cet afflux de touristes et donc potentiellement de patients. Donc là il va falloir effectivement au niveau de l'exécutif insulaire qu'il y a des décisions qui sont, enfin pas des décisions mais réfléchir un petit peu comment ça va se passer, de trouver l'équilibre entre la crise sanitaire et effectivement une crise financière qui va être vraiment dramatique pour l'île. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite bon courage. Commencez à réfléchir sur l'avenir. À bientôt.